Andy and You. Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne podcast Andy and You. Je suis Andy et aujourd'hui je vais te parler du tout premier chakra, le chakra racine. Alors là on est dans le deuxième épisode sur les chakras. Donc la semaine dernière je t'ai parlé déjà des chakras, ce qu'étaient les chakras. Et là donc je poursuis sur chacun des chakras un à un pour t'aider justement à pouvoir te repérer par rapport à eux, dans le sens où chaque chakra correspond à plusieurs aspects de toi, d'une personne, et permettent, en fonction de chacune de leurs caractéristiques, de déterminer tes points forts et également les points qui sont plus à travailler, pour toujours trouver cet équilibre dans ce qui est juste pour toi et également dans ce que tu peux apporter de juste pour les autres. Alors, qu'est-ce que le chakra racine ? D'abord, tout petit rappel sur les chakras. Comme je l'avais dit la semaine dernière, déjà dans l'introduction, donc les chakras sont considérés comme étant des centres énergétiques, c'est-à-dire qu'ils permettent une connexion entre le corps dit physique, que tu touches, qui est là, et dans une conception plus holistique, les différents corps qui te composent, et qui sont d'ailleurs considérés comme étant plus subtils. Et en fait, ces centres énergétiques-là, là où pour moi c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'ils représentent chacun vraiment un aspect, enfin plusieurs aspects en fait de toi. Et ce que j'aime moi vraiment dans les chakras, c'est dès lors qu'on comprend à quoi ils sont chacun associés, eh bien ça permet de déjà avoir un ordre d'idée sur la manière dont les autres fonctionnent, mais aussi la manière dont soi on fonctionne. Quels sont nos points forts et quels sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc les points qui sont plus à travailler, qui nécessitent un rééquilibrage qui peut demander quelques jours peut-être, quelques semaines, quelques mois ou même quelques années. Mais au moins, ça permet d'avoir un point d'attention sur ce qui est intéressant et bien sur quoi se focaliser, intéressant d'équilibrer petit à petit, tranquillement, dans sa vie. Le chakra racine, en sanskrit, puisque chakra signifie roue et centre énergétique en sanskrit, est Muladhara, qui est chakra de la racine. Et il s'agit du tout premier chakra, d'où l'énergie originelle, l'énergie qui nous anime tous dès la naissance, provient et va progressivement monter, cette énergie va progressivement monter de ce chakra racine-là qui est à la base de la colonne vertébrale entre la racine des organes génitaux et l'anus, jusqu'au sommet du crâne, pour atteindre le 7e chakra. Et donc cette énergie vitale, cette énergie originelle qu'on appelle la Kundalini, est comme un feu originel, et il va ainsi monter progressivement dans chacun des chakras, donc au nombre de 7, pour permettre à l'individu de se sentir libéré, équilibré, et tendre vers progressivement une meilleure version de lui-même. Donc là, avec ce premier chakra, on arrive à une étape fondamentale dans la vie d'un individu, qui est le moment de sa naissance. Et au moment de la naissance, l'individu, plutôt le bébé, est confronté, dès qu'il sort du ventre de sa mère, il est confronté à un monde, le monde extérieur, et ce monde extérieur-là est appelé l'environnement. Et donc, le chakra racine représente à la fois le lien entre la personne, l'individu et son environnement souvent immédiat, comme le bébé dès qu'il sort du ventre de sa mère, eh bien il est confronté
au monde extérieur qui est représenté par l'environnement dans lequel il est né directement. Donc d'une part, c'est la connexion avec l'environnement. D'autre part, c'est son lien avec justement cette force originelle, c'est-à-dire sa tonicité, sa vitalité. Ce qu'on voit d'ailleurs, quand le bébé naît, eh bien, dès lors qu'il crie, on sent, ah oui, il y a de la force, il est vivant déjà, donc c'est un signe de vie, ce cri primaire, primal que produit le bébé, ou même qu'on suscite en lui tapant sur les fesses, c'est vraiment pour le stimuler, pour sentir justement sa vitalité. Et un bébé qui manque de vitalité est un bébé que d'emblée on va dire il va falloir qu'on prenne un peu plus soin de lui parce que justement il faut qu'il ait une certaine tonicité, il faut que on sente vraiment cette force de vie qui l'anime. Et donc le chakra racine représente ces deux grands aspects, l'aspect vitalité et l'aspect relation avec son environnement. Dans sa relation avec l'environnement, l'enfant est confronté à, disons, à travers son environnement, il est confronté, disons, à une relation avec le monde. Et un monde plutôt terre-à-terre, puisqu'on est dans quelque chose de plutôt physique. Et donc, par extension, l'environnement représente la connexion avec la Terre, la nature. Encore une fois, allons voir le bébé, alors on voit un bébé humain, mais ça peut être un bébé animal, en fait, quel qu'il soit. C'est vraiment cette relation qu'il a avec son environnement qui détermine aussi la relation qu'il va avoir avec la Terre, avec la nature. Si par exemple dans l'environnement, il est plutôt lié à l'environnement est plutôt citadin, il aura moins tendance à être exposé à la nature de manière, on va dire, de manière directe, de manière exposée aussi à ce qui se cache aussi dans la nature, ce qui peut être présent dans la nature. C'est-à-dire les autres animaux aussi, mais ça peut être aussi aux dangers, comme ça peut être aussi aux merveilles qu'il y a. Il sera plutôt dans un environnement, comme on dit, plutôt citadin, urbain, souvent bétonné, coupé ou séparé, ou indirectement exposé à la nature. Et finalement, tout ça va commencer à le structurer, à lui apporter aussi des règles, des éléments de comment agir, comment se mouvoir, comment bouger, comment évoluer et comment se construire dans cet environnement, ce nouvel environnement-là, qui est tout nouveau pour lui. Parce que vous pensez au bébé, il commence. Et ce qui est, je trouve vraiment remarquable là-dedans, c'est que finalement, plus loin est EST, comme on est dans le sens de naître, on est déterminé par notre environnement, comme on est dans un environnement qui est déjà défini. Et donc, on doit déjà commencer à construire notre identité, à construire une identité à partir de cet environnement par rapport à cette force de vie qu'on a, nous, à notre naissance, et face à laquelle nous sommes tous inégaux. Tous inégaux. Nous n'avons pas tous la même vitalité, la même énergie, et donc c'est intéressant de voir comment les deux s'articulent. Et donc le chakra racine correspond justement à ces trois mêmes grandes visions. La première, c'est la force de vie, la vitalité. Donc il faut penser au cri du bébé à sa naissance pour tester justement sa vitalité, sa tonicité, sa force de vie. Et en même temps, l'environnement, qui est l'environnement direct, considéré comme étant le foyer du bébé, le monde vraiment extérieur auquel le bébé est directement confronté, et par extension, troisième élément, sa connexion avec la nature, et donc avec la Terre, mais surtout avec la nature.
Par rapport à cette vision, donc vitalité, environnement et nature, eh bien il y a différentes valeurs et différentes couleurs qui y sont associées. D'abord, pour ce qui est de la vitalité, bon, on connaît la couleur, c'est le rouge. Et ce rouge-là, ce rouge vif, ce rouge passion, eh bien, correspond bien sûr à cette force de vie dont je parlais au départ et qui est le cri de naissance du bébé. Donc ça correspond à, comme je disais, à la vitalité, à la tonicité, et aussi, au-delà des forces de vie, il y a une forme de... ceci très lié à la libido, aussi, à l'énergie sexuelle, aussi, puisque vous ne pouvez pas oublier que ce chakra-là se trouve à la racine des organes génitaux, mais aussi de cette, cette force qui nous donne envie d'aller, d'avancer, cette force d'entreprise, cette force téméraire. Et donc, ça nous donne un ordre d'idée par rapport à cette force-là du niveau de courage, en fait, du niveau de témérité du bébé, mais aussi de l'enfant. On est souvent un enfant qui est très tonique, un enfant qui a besoin de bouger beaucoup, qui est très vif, on sent vraiment cette même activité, cette même hyperactivité. On sait que c'est un enfant qui ne se laisse pas abattre. Voilà. Et donc il y a ce côté, il y a ce lien avec la force guerrière, la combativité, qui est rattachée à ce chakra. Et donc à cette couleur rouge, très rouge, du chakra racine en lien avec la vitalité. Ensuite, une deuxième couleur qui est en lien avec le chakra racine et qui est le marron. Pourquoi le marron? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, l'environnement renvoie directement à la connexion avec la Terre. Et dans le marron, qui est relié non pas à la base de la colonne vertébrale, c'est toujours le chakra racine, mais on va surtout le relier à deux chakras mineurs qui se trouvent au niveau des genoux et au niveau des pieds. Et en fait, le chakra racine, qui correspond à la connexion avec la nature, se situe au niveau des genoux. Voilà. C'est un petit peu complexe. Simplement, imagine que le chakra racine est en lien, se situe à différents endroits, on va dire, au niveau des membres inférieurs, mais surtout que c'est plus comme si les forces ou faiblesses en lien avec certains de ces aspects, par exemple une vitalité qui est moins importante, eh bien on va plus essayer de renforcer le bassin, puisque cette couleur rouge, le chakra racine, est lié à la base de la colonne vertébrale, et donc entre la racine des organes génitaux et au niveau de l'anus. Par contre, s'il y a à renforcer son lien avec la nature, pour des personnes qui refusent par exemple de se connecter à la nature, refusent de même être dans la nature, ne se sentent pas du tout à l'aise dans la nature, peuvent renforcer le chakra racine à travers leurs genoux. Encore une fois, c'est symbolique. C'est vraiment quelque chose de symbolique. Juste imaginer que au niveau des genoux se trouve le lien avec sa connexion avec la Terre. Voilà, la Terre et la nature. De même que, au niveau des pieds, se trouve sa connexion avec l'environnement, là où on est, ce sur quoi on se pose, ce sur quoi on se repose aussi. Et ça renvoie à une notion que tu as peut-être déjà entendue, qui est la notion d'ancrage. L'ancrage est considéré comme étant
la capacité à pouvoir se situer là où tu es, ici et maintenant, en toute confiance, dans un soutien qui provient justement d'énergie de la Terre. C'est comme un instinct qui t'assure de te sentir en sécurité, de te sentir protégé, de sentir en sûreté là où tu es, parce que tu as cet appui qui est là en fait. Un appui, un soutien qui provient de ton environnement, direct, ou un environnement que tu considères comme étant ton foyer. C'est souvent les racines, on parle de racines, dans une vision, ici c'est le chakra racine, justement aussi dans cette vision-là, l'arbre, pour pouvoir être stable et faire tendre ses branches vers les étoiles, vers le ciel, a besoin de s'enraciner dans le corps. Dans le corps, lapsus, dans le sens où il y a besoin que le corps soit enraciné dans la terre. De même que tu sois toi enraciné dans ton propre corps. C'est-à-dire que finalement, le corps physique est comme aussi une forme de racine. C'est-à-dire qu'il te permet de t'étendre, il te permet de te sentir soutenu, te sentir protégé, te sentir défendu aussi. C'est un filtre par rapport à ce qu'il y a à l'extérieur. Il te permet aussi de préserver ce qu'il y a à l'intérieur de toi, dans une vision de protection toujours, et en même temps, à travers ce corps-là physique, à travers ton corps, il y a ce lien de filiation avec ton environnement, familial notamment. Et donc on vient y rajouter tout l'héritage aussi venant de tes ancêtres, de ta famille, de tes grands-parents, arrière-grands-parents, etc. Et ça, c'est un bagage, un soutien sur lequel tu peux toi t'appuyer pour pouvoir grandir et construire pas à pas, petit à petit, ton identité. Et donc c'est une brique qui est essentielle parce que avant même de savoir qui tu es, avant même de savoir ce vers quoi tu as envie de tendre dans la vie, eh bien tu nais dans cet environnement, un environnement qui est ton tien. Et donc si cet environnement-là est déséquilibré ou peut avoir certains impairs ou certains manques de soutien, eh bien tu peux te sentir déstabilisé, justement, ne pas avoir cet appui-là tout au long de ta vie. Et c'est pour ça que c'est intéressant de revenir à la base, qui est vraiment le chakra racine, ce sur quoi on se repose, parce qu'en fonction de savoir si ça vient d'une difficulté dans la vitalité, la force de vie, combativité, si ça vient du fait que tu te sens totalement coupé de la nature et de cette part de nature à l'intérieur de toi, ou bien que cela vienne d'une coupure, d'un éloignement ou d'un manque de connexion avec ton environnement familial, ton environnement familial physique, c'est-à-dire d'avoir un véritable foyer. C'est aussi lié à la terre, dans le sens de patrie aussi. On est dans ces liens familiaux, dans ces liens souvent de sang, des liens filiaux aussi qui sont importants. Donc, en fonction de là où tu peux sentir un déséquilibre, eh bien ce sera sur ça qu'il faudra à ce moment-là un peu plus travailler pour te permettre de te sentir justement plus équilibré. Et à l'inverse, si tu te sens avoir une force vitale très importante, une combativité très importante, il y a des chances que le chakra racine, dans sa couleur rouge, dans sa couleur passion, soit très fort chez toi. De même que si tu te sens très lié à la nature, que tu as toujours besoin d'être à l'extérieur, de pouvoir toucher les choses, d'être toujours dans quelque chose de très manuel, tu as besoin d'être dans ce ressenti des matières, où tu as besoin d'aller renifler, d'aller courir, de sentir la terre sous tes pieds ou dans tes mains. Si tu es même très terre à terre, c'est-à-dire que
savoir ce qui peut se passer niveau énergétique, spirituel, tu t'en fous, tout ce que tu veux toi, c'est dans une vision très pragmatique, très spontanée, de dire, bon, qu'est-ce que ça t'apporte? Dans cette vision-là, c'est-à-dire que tu as un chakra racine dans sa couleur marron, qui est en lien avec les genoux, qui est très fort. Et enfin, si tu te sens très ancré là où tu es, c'est-à-dire que tu sens l'appui, le soutien de ta famille, tu sais d'où tu viens, tu es très attaché aussi à tes origines, à tes racines, à ta patrie, à ta nationalité, à ta ville, à ton village, etc. Quand tu sens que tu es très attaché à ta famille, à ces liens familiaux-là qui sont posés, qui sont ancrés, quand tu sens que, d'ailleurs, tu n'as pas du tout envie de déménager, tu es très bien là où tu y es resté, tes parents ils sont restés aussi dans ta ville natale, qui est la ville de tes grands-parents aussi, et ça t'aimes beaucoup et tu veux pas du tout changer, dans cet esprit, dans un esprit plutôt casanier, sédentaire, eh bien oui, tu dois probablement avoir un chakra racine dans sa couleur noire, plus intense. Donc le chakra racine a vraiment 3 grands aspects, cet aspect vitalité, combativité, et donc on le voit souvent chez des personnes qui sont très vives, très actives, qui sont beaucoup dans l'action, qui sont beaucoup dans la passion, qui sont même dans une sorte d'entièreté, c'est tout blanc, tout noir, c'est maintenant, ça passe ou ça casse. C'est le côté où, comme si c'était comme un feu, enfin un volcan, mais un feu qui embrase. Ces personnes-là ont très souvent un chakra racine dans sa couleur rouge qui est très fort, mais on peut aussi avoir des personnes qui peuvent tendre vers, ou ces mêmes personnes peuvent avoir une difficulté à gérer l'intensité de cette force, de cette énergie, de cette activité. Très souvent, ce feu, la grande difficulté de ce feu intérieur, c'est de pouvoir le moduler, de pouvoir le modérer, de modérer son intensité. Et parce qu'on peut avoir difficulté de le modérer, il a tendance à embraser tout, et comme on est dans... Quand on a ce chakra qui est très fort, on est dans quelque chose de, je parle d'entièreté, mais aussi de spontanéité, dans l'instant aussi, c'est ici et maintenant, eh bien, ça peut se déchaîner. C'est une force qui peut se déchaîner. Donc l'idée est de pouvoir, quand on a un chakra qui est très fort à ce niveau-là, de modérer, de moduler ce feu. Des personnes qui, à l'inverse, peuvent avoir une force passionnelle ou active ou combative moins forte, pourraient bénéficier de la couleur dynamisante, stimulante, vivifiante et qui est exaltante, c'est-à-dire qui permet de tendre vers des émotions fortes, de la couleur rouge. Si toi-même ou dans ton entourage, il y a des moments où justement peut manquer de passion, de force, de dynamisme, alors porter des choses rouges, porter des couleurs rouges, enfin une couleur rouge, une couleur rouge tendant vers le bordeaux serait plus une couleur qui allierait des aspects de la vitalité, mais aussi de l'ancrage, d'une certaine manière. Mélanger un petit peu de noir. Un rouge qui serait plutôt orangé ferait tendre vers la vitalité et aussi le deuxième chakra, dont je parlerai prochainement, dans le prochain épisode, qui est plus en lien avec l'énergie, avec les émotions, l'énergie affective, aussi une part d'énergie aussi sexuelle, mais on est plus lié là à son intimité. Vraiment, là, on rentre un peu plus dans l'interne, dans ce qu'on ressent soi. Alors que là, donc on est moins dans une relation avec l'environnement, on serait plus dans une relation entre soi et les autres. Alors que
Le rouge a cette vision plus centrée sur vraiment l'environnement physique. J'ai envie de dire très terre à terre. Et c'est vrai que ce rouge, le chakra racine, pardon, a une connexion vers l'environnement physique, là où le rouge a un lien avec le corps, finalement, physique. C'est-à-dire, l'énergie, cette énergie guerrière, combative, on le ressent dans son corps. C'est comme une réaction. Il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de pensée, il n'y a pas de sentiment. On est vraiment dans quelque chose de très intense, de l'ordre d'un émotionnel qui est très proche des sensations, très proche des ressentis dans le corps. Donc, c'est renvoyé à l'instinct. Cette vision très animale, très primaire ou primale, cette force guerrière qui vient de la naissance, et qui semble dicter ou impulser des actions, peut souvent considérer cette énergie comme étant la manifestation d'un instinct. Et donc ça va mobiliser le corps tout entier. Donc des personnes qui ont un rapport avec leur corps qui est très fort, très très fort, où il faut que le corps bouge, où ils ont cette énergie-là qui boue à l'intérieur, qu'ils ont besoin de dépenser, ce sont des personnes qui ont un chakra racine qui est très fort. Pour tout chakra, il y a des aspects positifs et des aspects un peu plus négatifs qui sont liés à la capacité à pouvoir s'équilibrer d'un côté, comme la capacité ou l'incapacité à s'équilibrer, et donc tendre vers des manques ou des excès. Le tout est de pouvoir se situer et de situer les autres pour mieux échanger, communiquer, se comprendre, en fait. Donc, j'espère qu'à ce stade, tu sens à travers chacun de ces aspects, là où toi tu te situes, est-ce que tu te sens justement avoir cette vitalité très forte, tu sens avoir cette énergie combative guerrière très forte, ou à l'inverse, est-ce que tu la sens pas assez forte, c'est-à-dire de manquer un peu de dynamisme de temps en temps, ou bien, troisième possibilité, tu peux être entre les deux, où tu sais, il y a des moments où tu sais faire preuve de combativité, il y a d'autres moments où tu sais te reposer et être moins dans l'activité. Là, c'est un niveau plutôt équilibré. Si tu sens que tu peux être beaucoup dans cette couleur très rouge, très passionnelle, très intense, je t'encourage à porter plutôt une couleur verte. Alors, bon, là on rentre un peu dans la chromothérapie, c'est-à-dire la manière dont les couleurs peuvent influencer les émotions et t'aider à t'équilibrer. C'est un champ que je t'encourage à développer, d'autant plus si tu es très sensible aux couleurs. Le vert et le vert et le rouge sont des couleurs qui sont complémentaires. Et dans cet esprit-là, si tu as un côté racine, chakra racine rouge très fort, alors apporte un petit peu de vert, qui permet de calmer cette passion, de l'adoucir, de la modérer, et être plus dans l'écoute de l'autre. Si tu sens que tu as, à l'inverse, une énergie vitale, force guerrière, où tu es moins dans le dynamisme, alors n'hésite pas à rajouter dans ta vie un peu de rouge. Passons à la connexion à la terre et à la nature. Ces personnes qui sont très dans la connexion à la nature, comme j'ai pu dire tout à l'heure, sont des personnes qui ont tendance à être très manuelles. Voilà. Qui préfèrent être dans l'action, mais surtout préfèrent être dans l'action de leur corps, où le corps agit. Donc plutôt à construire des choses, à bâtir des choses de leurs mains, à passer leur temps en l'extérieur, à vouloir toujours être dans le toucher. Ce sont des personnes comme des mécaniciens, des ébénistes, des menuisiers, des charpentiers,
La plupart des personnes qui sont d'ailleurs aussi dans le bâtiment, ou des personnes qui ont comme passe-temps le bricolage, ont besoin d'être dans le bricolage, bricoler, être dans cette action de toucher les matières, souvent brutes, et d'être aussi en extérieur, de se sentir être en extérieur, souvent avec plusieurs animaux, très liés à leurs animaux, ou avoir besoin d'avoir quand même un brin d'herbe, ou se ressourcer, ou s'aérer l'esprit, ou se retrouver, avoir besoin d'être pieds nus, de gambader, de courir, etc. Tous ces liens, toutes ces manières d'entretenir sa relation avec la nature, avec la matière, avec le matériel, est quelque chose qui est très lié au chakra racine dans sa couleur marron. Si tu sens que tu peux manquer justement de cette relation avec la terre, n'hésite pas à porter plutôt des couleurs, on va dire terre, donc qui tournent sur le marron, plutôt. À mon sens, peut-on être trop en connexion avec la terre? Bon, c'est un parti pris, moi je dirais non. Je dirais non. Mais ça peut être intéressant de pouvoir porter éventuellement des couleurs plus vives. Donc ça peut être vives ou même des couleurs, oui, un peu comme le vert aussi. Ça peut être intéressant de porter aussi du vert pour être tourné vers les autres. Ou des couleurs plus subtiles, une connexion dans une vision de connexion à des choses plus élevées, comme par exemple du violet ou du bleu ou du jaune, qui sont plus liés à des aspects de réflexion, de créativité aussi. Mais encore une fois, à mon sens, on n'est jamais trop lié à la Terre. Par contre, l'un des points négatifs du marron, dans cette vision de connexion à la Terre, c'est qu'on peut être justement tellement terre à terre qu'on peut se couper d'un peu de fantaisie. On peut se couper de la possibilité qu'il puisse y avoir d'autres choses. Alors on peut très bien s'en contenter, mais c'est toujours intéressant de s'équilibrer aussi avec un aspect plus imaginatif. Et donc ce qui permet d'entretenir un peu plus l'imagination, comme je disais, c'est plutôt des couleurs comme le violet, le vert, oui, le bleu et le jaune. Mais surtout violet, jaune et bleu. Le vert est vraiment très intéressant dans les relations avec les autres. Pour être plus tourné vers les autres, tourné vers les échanges avec les autres, et qui fait qu'on est moins centré sur soi. Qui n'est pas forcément d'ailleurs un défaut des personnes qui ont un chakra racine vers le marron trop fort. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez intéressant à travailler et à stimuler, vraiment cette couleur marron, si tu peux justement être un peu trop dans la rêverie, dans l'imagination, dans l'imaginaire, de ne pas forcément avoir prise avec la réalité, ou pas assez prise avec la réalité, d'avoir du mal aussi à t'engager dans des relations, dans des liens avec les autres aussi. Parce que justement, le lien avec la Terre permet d'être dans quelque chose de très terre-à-terre. C'est justement pour ça qu'on dit terre-à-terre, c'est-à-dire ramener à la Terre. Et donc cette couleur marron, de l'avoir autour de toi, peut t'aider justement à plus te rendre compte des responsabilités que tu peux avoir, mais surtout du bien fondé de certaines de ces responsabilités. Voilà, c'est important d'avoir ces responsabilités-là, parce que ça permet aussi de s'engager sur des liens et relations avec les autres, qui est aussi un engagement vis-à-vis de toi. Et ce chakra racine
orienté sur la couleur marron permet justement d'apporter ce sens des responsabilités pour avoir envie, en fait, pour donner l'envie de s'engager. Et s'engager pourquoi? Pour ce en quoi tu crois, mais s'engager aussi sur ses racines, en fait. C'est-à-dire pour prolonger, étendre et renforcer tes propres racines. Donc avec ton foyer, soit de naissance, soit celui que tu as construit, avec ton environnement physique, donc aussi la maison physique, le lieu où tu vis, ou le lieu où tu aimerais vivre, etc. Donc, ce marron-là a cette force d'apporter cette connexion-là avec la Terre, de ramener aussi à l'ici et maintenant, et forcément, ça aura un impact sur les autres couleurs de chakra racine, parce que, comme je disais, le chakra racine, même s'il peut se situer à différents endroits, c'est toujours le chakra racine qui est là. Donc la connexion avec cette force de vie et son environnement direct, l'environnement physique. Un autre point qui est intéressant, sans trop rentrer dans les détails, même si j'ai tendance à me laisser porter, c'est que ce chakra racine est en lien avec la défense naturelle que nous avons tous, qu'on appelle en médecine occidentale plutôt le système immunitaire, et en énergétique, on appellerait plutôt le corps éthérique. Bon. Peu importe son origine, c'est juste une sorte de filtre de protection du corps face aux agressions externes. Et ce qui est intéressant avec ce filtre autour, donc on peut appeler le système immunitaire ou le corps éthérique, c'est qu'il est directement lié à ce que le chakra racine représente, donc à sa force vitale, sa force combative, et également lié à sa connexion à la Terre, si on est capable de s'attacher aussi à son propre corps et à l'environnement physique, et la notion de sécurité et de protection qu'on peut sentir aussi de l'environnement où on se trouve. Mais il est aussi lié à nos habitudes. Il est très très lié à nos habitudes. Les habitudes de manger, de bouger, donc très lié à la qualité et à la quantité de ce qu'on mange, très lié à la qualité de l'air qu'on respire, très lié à la qualité de l'activité aussi. Donc c'est pour ça que des personnes qui très souvent ont un chakra racine très fort sont des personnes qui tombent rarement malades. Parce que justement, comme cette enveloppe que j'appelle le corps éthérique, ou le système immunitaire, est en lien direct avec le chakra racine, et tout ce qui est lié au chakra racine, plus on est dans du dynamisme, plus on est dans une connexion à la Terre, et plus on se sent ancré, et bien plus cette force-là sera importante, et moins on sera sujet à des attaques externes. A l'inverse, si on a un dynamisme qui n'est pas assez important, on peut sentir très souvent des baisses de mou quand on ne s'oxygène pas suffisamment et qu'on reste dans sa tête et moins dans son corps. On a tendance aussi très souvent à mal manger et avoir des habitudes de vie qui deviennent à la longue délétères. Et lorsqu'on se sent déstabilisé dans la vie, on ne sait pas forcément sur quoi se reposer, on peut sentir justement qu'on est plus sujet à des maladies externes, à des coups de vent, à des maladies venant de l'extérieur, etc. Donc c'est intéressant de travailler véritablement sur chacun des aspects du chakra racine pour renforcer et stimuler cette défense naturelle qu'on a tous et qu'on peut entretenir et qu'on peut justement renforcer au quotidien, tous les jours. Et l'un des aspects les plus importants de cette défense, de ce corps éthérique, c'est
l'aspect du chakra racine en lien avec la couleur noire, qui est l'ancrage, c'est-à-dire sa capacité à pouvoir se sentir soutenu et être soutenu par un environnement physique auquel on se sent lié, donc très souvent l'environnement de naissance, mais aussi le sentiment de sécurité qu'apporte cet environnement, et la protection qu'apporte aussi cet environnement. Donc l'ancrage, le sentiment d'être ancré, d'être bien enraciné là où on est, dans son foyer, dans son environnement physique, dans sa maison, dans sa ville, etc., assure une sécurité, une stabilité et aussi un sentiment de protection. Voilà, d'être vraiment protégé face aux aléas de la vie. Des personnes qui ont le chakra racine dans sa couleur noire qui est plus forte sont des personnes qui, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, sont très très attachées à leur ville natale, à leurs origines, à leur héritage, etc. Mais, en lien avec le corps éthérique, où je disais justement que pour maintenir cette défense autour de son corps, il fallait avoir de bonnes habitudes, eh bien des personnes avec un chakra racine dans sa couleur noire très fort, auront des habitudes bien ancrées. Et là, on a ces deux liens, habitude, ancrée, qui créent la routine. Et cette routine, des personnes qui sont très routinières, sont souvent des personnes qui sont très casanières, très sédentaires, qui aiment être là où elles sont, qui n'ont pas forcément envie de bouger, et qui peuvent avoir tendance à refuser ou ne pas accepter le changement. Donc, pour accepter et vivre mieux justement les aléas de la vie, tout en restant ancré, ça peut être intéressant de travailler sur des couleurs plus subtiles, comme je le disais, le violet, le jaune ou le bleu, et également le blanc. Donc, avoir ce genre de couleurs autour de soi peut permettre de lâcher prise un peu une certaine rigidité qui vient, et d'immobilisme aussi, qui vient par cette couleur noire du physique auquel on est attaché. Je ne bouge pas de la maison, je ne bouge pas de mon canapé, je ne bouge pas de mes habitudes, parce que elles me rassurent, parce qu'elles me font me sentir bien. Et donc je ne sors pas de ma zone de confort. Des personnes qui ont une zone de confort qui est extrêmement ancrée et presque difficile à déloger sont des personnes qui très souvent ont un chakra racine dans sa couleur noire, en tout cas très très fort. À l'inverse, si tu peux te sentir ne pas trop savoir sur quel pied danser, comment comprendre quelle est ta place dans cet environnement, en fait, de ne pas forcément sentir non plus ce lien très fort avec tes origines, de ne pas forcément savoir non plus d'où tu viens vraiment, de ne pas avoir ce lien d'héritage là, d'être comme dépositaire d'une certaine tradition, ou de ne pas avoir une connexion très forte avec ta famille, que ce soit celle dans laquelle tu es né, comme celle que tu as créée, ou même avec ton foyer. C'est-à-dire que tu vas d'un lieu à un autre, que tu as eu plusieurs maisons, tu as connu plusieurs villes. Eh bien, souvent, si dans chacun de tes déplacements, dans ton environnement, si tu n'as pas des repères qui sont posés là, qui peuvent te permettre de revenir à une certaine normalité, à un sentiment justement de confort, eh bien, tu peux avoir un chakra racine qui peut être, dans sa couleur noire en tout cas, qui peut être déséquilibré. Donc ce qui peut être intéressant, c'est de vraiment chercher à renforcer cette connexion avec l'ancrage par la couleur noire, avoir un peu plus de couleur noire, de porter des couleurs noires aussi, et aussi des couleurs marron, parce que c'est souvent en lien aussi avec la terre, donc tu peux très bien aussi porter des couleurs plus marron, mais aussi de
Si c'est quelque chose qui est ponctuel, eh bien, de te poser des repères, de revenir à te poser des questions. Quand est-ce que je me suis senti bien chez moi? Ah, dans telle situation. Comment est-ce que je peux ici, dans mon nouvel appartement, nouveau logement, nouvelle ville, recréer cette sensation de confort? Si tu y arrives, alors tu réussiras à rééquilibrer ton chakra racine dans cette couleur noire. Par contre, si tu as l'impression que ça a été comme ça toute ta vie, alors c'est de pouvoir petit à petit poser, constituer à ta manière ces repères. Donc tu dois les créer. Ils ne sont pas posés là comme ça pour toi, comme souvent apporte un environnement physique sécurisant et protecteur, c'est souvent des repères de protection, et c'est à ça, c'est dans ce type d'environnement qu'on s'enracine. Et quand on n'a pas eu ça, ou quand cet environnement-là a été déstabilisé, perturbé, c'est difficile de retrouver ces repères. Des repères sécurisants, protecteurs et rassurants. Donc ça, c'est une indication sur certaines choses aussi à travailler si tu sens que ce que je viens juste de dire te parle. En tout cas, c'est 3 grands aspects du chakra racine, donc la vitalité par la couleur rouge, vitalité, dynamisme, passion, combativité dans sa couleur rouge, la connexion à la terre, le côté manuel, d'être vraiment dans son corps, d'avoir besoin d'être toujours dans du toucher, toucher des matières, toujours à l'extérieur dans sa couleur marron, et à l'inverse, dans un esprit moins étendu de la nature dans son entièreté, dans sa grandeur, de revenir à un environnement plus terre à terre, plus ici et maintenant dans son foyer, et bien là, le chakra racine, dans sa couleur noire, renvoie plutôt à l'ancrage en lien avec son environnement immédiat, son foyer, le chez-soi, souvent la famille, et après on peut l'étendre à la patrie, le pays, ou simplement la ville. Voilà. Donc le chakra racine a ces 3 grands aspects, et un chakra racine qui est équilibré sur ces 3 aspects-là renverra à une protection autour du corps physique, comme je disais, soit le système immunitaire, on peut l'appeler comme soit le système immunitaire, soit l'appeler le corps éthérique, mais un système avec des habitudes de vie qui tendent vers un équilibre, dans le bien manger, le bien respirer, le bien bouger, et par extension, le bien penser et ressentir. Voilà. Donc, si tu souhaites rééquilibrer ces différents chakras, notamment s'ils sont plutôt en manque, tu peux très bien utiliser un œil de fer. Moi, j'aime bien utiliser une pierre qui s'appelle un œil de fer, parce que, comme il est riche en fer, il renvoie justement au sang, à la vitalité et à la combativité. On le voit souvent d'ailleurs chez les carnivores, les personnes qui aiment beaucoup manger de la viande, où les gens sont très souvent dans une certaine vitalité. J'ai l'impression qu'ils ont énormément de chaleur, qu'ils sont beaucoup dans de l'action, et beaucoup aussi une forme un peu d'agressivité. Eh bien, c'est lié au fer, et donc au chakra racine dans sa couleur rouge. Donc si tu peux manquer un petit peu justement de fer, et de faire FER et de faire FIRE, dans le sens de l'action, de dynamisme, alors tu peux utiliser de l'œil de fer, un œil de fer, pour cette vitalité. L'hématite aussi, que j'aime bien, c'est une pierre pareille, une pierre de sang et de vitalité. Héma, en grec héma hématos, qui signifie sang. Et comme l'œil de fer aussi va travailler sur la vitalité, mais va aussi travailler sur la circulation sanguine. De toute façon, les deux aussi vont travailler là-dedans, parce qu'il y a ce lien très fort entre le sang et la vie. Donc avoir du sang qui circule librement, avoir un cycle menstruel aussi qui a ses habitudes,
On revient à ce côté habituel, pas routinier, mais vraiment avoir des habitudes qui sont équilibrées et équilibrantes, eh bien on est sur le chakra racine, et donc on est aussi sur, pour ce qui est du sang, sur le chakra racine dans sa couleur rouge. Et donc, n'oublions pas, comme il est plutôt situé au niveau des organes génitaux, enfin les organes génitaux et l'anus, on est sur la zone du bassin. Donc, pour les femmes, c'est ce qui permet de mieux avoir une aide sur ces règles. Voilà. Donc, si tu as des troubles menstruels, n'hésite pas. Alors, troubles plus comme dysménorrhée, aménorrhée, parce que ça permet de se faire circuler. Donc, si tu as soit des métrorragies ou des règles abondantes, on va éviter de trop stimuler cette zone-là pour éviter justement que le sang circule trop. Donc c'est vraiment si tu as plutôt dysménorrhée ou aménorrhée. Voilà. Ou même des douleurs avant ou même pendant les règles, ça peut être ainsi intéressant pour justement ce côté fluidifié aussi. Pour ta connexion avec la Terre, je te propose plutôt une agate mousse, parce que c'est une pierre justement qui contient de la mousse, donc on est ce lien avec le végétal, avec la nature, avec la Terre, et aussi des pierres qui sont marrons. Une pierre que j'aime bien qui s'appelle la chiastolite, et donc chiastolite, c'est H-I-A, et après stolite. Qui est une pierre qui naturellement a une forme de croix en fait. C'est-à-dire qu'il y a une croix qui se dessine sur elle, une croix noire, et c'est une pierre qui est marron, donc marron lié à la connexion à la Terre. Et c'est une pierre qui, par son côté cruciforme, ça comme ça, il y a forme de croix, a ce côté un peu carré. Et le côté carré qui permet de ramener à quelque chose de plutôt terre à terre, posé, avec plus ce sens des responsabilités dont j'ai pu parler tout à l'heure. Et enfin, pour l'aspect ancrage, la tourmaline noire et toutes les pierres noires en fait, donc tourmaline noire, ça peut être aussi de l'onyx aussi, des pierres qui ramènent à la terre, mais surtout le sentiment qu'on a soi d'être relié à là où on est. Et on sait à ce moment-là d'où on vient. Et c'est sont des pierres, la tourmaline noire comme l'onyx, qui nous ramènent à cette sécurité, à ce confort qui vient de là d'où l'on vient, et de savoir là d'où l'on vient, dans ce travail des racines, d'enracinement et de protection qu'apporte tout ça. Donc ce sont des pierres que j'aime beaucoup et qui sont très intéressantes à porter sur soi ou d'avoir près de soi. Et pour cet aspect protection et sécurité à proprement parler, surtout en plus quand on a une déficience au niveau je parlais de ce système immunitaire ou bien du corps éthérique, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on attrape très facilement des coups de froid, etc., qu'on est un peu patraque et qu'on peut avoir une certaine faiblesse à ce niveau-là, ne pas hésiter à voir ce qu'on appelle un spinel noir. Spinel, S-P-I-N-E, 2-L-E, et noir, par contre, c'est une pierre qui est masculine dans le sens où on dit un spinel noir et non pas une, malgré l'orthographe. Donc le spinel noir est une pierre, une des grandes pierres de protection et de sécurité, comme les tourmalines noires, par la couleur noire, mais surtout une pierre qu'on apporte sur soi qui vraiment permet de bloquer des influences négatives qui chercheraient à nous atteindre. Donc c'est vraiment un bouclier, une pierre bouclier qui se déploie quand on en a besoin pour nous aider à nous renforcer.
Alors, je pourrais encore en dire beaucoup sur ce chakra racine, tout ce qui est lié à ce chakra racine, mais je vais quand même m'arrêter là parce que ça fait déjà beaucoup. Euh, J'espère en tout cas que ça a été intéressant d'en apprendre sur ce chakra racine. J'espère que tu as réussi à te situer dans ces différents aspects, que ce soit rouge, marron ou noir, et de voir si tu es plutôt dans un système équilibré au niveau du chakra racine, dans tous ces aspects, ou bien s'il y a des aspects qui sont peut-être plus en excès, ou à l'inverse, en déficience, en manque. N'hésite surtout pas à me contacter, à m'envoyer un mail si tu as besoin de plus d'informations en lien avec ce chakra racine-là par rapport à ta propre situation. Je me ferai un plaisir de te répondre. On pourra ainsi échanger librement là-dessus. En attendant, je te remercie de ton écoute et te dis à la prochaine pour justement le prochain épisode sur le deuxième chakra qui est le chakra du sexe. Un chakra plutôt orangé, pour le coup, une couleur un petit peu plus vive, modulée par rapport au rouge, même marron et noir, et qui permet petit à petit aussi, dans cette construction de l'enfant, mener vers le fait de se sentir posé dans son identité. Et donc petit à petit, chacun des chakras, ainsi, permet, dans cette énergie qui monte, de tendre vers son alignement, c'est-à-dire tendre vers ce qui est juste pour soi dans tout ce qu'on fait, et de se sentir ainsi équilibré dans toutes les activités qu'on fait, et dans les relations qu'on a. Donc aujourd'hui, c'est vraiment poser le départ du chakra racine, et j'espère en tout cas que ça a été bénéfique pour toi d'en savoir autant. À très bientôt pour le prochain épisode de NDNU.